Salut, moi c'est Tim. Avec Clément, on s'est donné un challenge, vous faire des vidéos que vous pouvez regarder pendant votre pause café par exemple. Le concept est assez simple, en 3 minutes, vous devez apprendre au moins un truc. Alors, on y va? Vidéo 45 sur comment se compose la plateforme Ulule d'un point de vue back-office quand tu crées ta page. Non, je rigole, petit aparté, mais ça fait 4 fois que je tourne cette vidéo, ça fait 4 fois qu'elle fait plus de 15 minutes. Clément m'engueule un petit peu, normalement ça dure 3 minutes. Je vais essayer de la faire en 5, même avec cette petite aparté. C'est parti. Donc là, on est sur mon écran, faut que j'aille vite. Donc c'est un peu comme dans Fort Boyard d'ailleurs, hein, tu sais, quand on dit sors avec la clé, bah là, c'est un petit peu, j'ai l'impression qu'il y a Passepartout qui m'attend. Donc on va aller quand même à vite, même si Clément est un petit peu plus grand que Passepartout. Donc voilà la page Ulule. J'y vais d'un point de vue back-office et je te la laisse d'un point de vue front pour qu'on comprenne un petit peu tout ce que je te dis. Donc là d'ailleurs, je vais la rafraîchir. Tu verras pourquoi. Donc là, je me suis connecté, je vais dans la partie modifier mon projet. Donc toi, quand tu crées ton projet, moi mon projet existe déjà, donc voilà, ça s'affiche modifier mon projet, toi c'est pareil. Mais le tien ne sera pas encore en ligne. Donc dans le contenu du projet, si je clique dessus, c'est ce que tu vas voir ici. Donc ton en-tête et tout ce qu'il va y avoir dans la partie projet. Si je clique dessus, tu peux voir que dans identité graphique, on voit le GIF qu'il y a au début et ici, et on voit la vidéo qu'il y a derrière. D'ailleurs, tu peux voir que ma vidéo n'est pas hébergée sur YouTube, c'est super important. Il faut l'héberger sur une autre plateforme, style Vimeo, parce que je te le dis pas tout de suite, je te le dirai dans une prochaine vidéo. Donc, en tout cas, ceci étant dit, tu mets ta vidéo, tu mets ton GIF ou ton image, tu n'es pas obligé de faire un GIF, je te conseille le GIF parce que je te le dirai aussi dans une prochaine vidéo. Tu mets le titre de ta page, tu mets le sous-titre de ta page, donc c'est ce qu'on peut voir ici, titre, sous-titre. Et ensuite, ici, tu viens mettre les éléments qu'il y a dans ton projet. Donc, dans à propos du projet, dans à quoi va servir le financement et dans à propos de l'équipe. C'est ce qu'on voit, tout simplement, ce que je t'ai montré dans la première vidéo. C'est tout ce que tu vois jusqu'à la fin, jusqu'à la FAQ. On ne va pas tout remontrer. Ensuite, tu mets tes réseaux sociaux. Ici, à la fin, dans le pied de page de ta page Ulule, tu vas avoir un lien vers tes réseaux sociaux. On peut le mettre, hein, très important, parce que tu vas avoir quand même un trafic assez conséquent sur ta page. Donc, tu vas essayer d'aller bénéficier de ce trafic-là et d'avoir des gens qui vont venir s'abonner à tes réseaux sociaux. Ça te servira toujours. Même, ça te servira. Là, ça, je passe. Et ici, dans l'arrière-plan optionnel, c'est ce qu'on a vu dans l'entête. Donc, c'est pour mettre une petite couleur, c'est toujours sympa, plutôt que ce blanc un petit peu vide. Là, bah, tu vois, ici, j'ai mis mon petit beige qui est dans ma charte graphique. D'ailleurs, la charte graphique, c'est important, on en parlera dans la partie design. Mais pas dans cette vidéo, du coup. Là, je clique, je sors et je retourne dans la partie détail du projet. Donc, dans la seconde partie, la partie détail du projet, tu peux mettre tout simplement personnaliser l'URL de ta page. Donc, ça, c'est super important. Je clique sur ici. Tu vois, Allo Houston en a un problème. Toi, tu vas pas mettre Allo Houston en a un problème, mais tu vas mettre quelque chose sur ton projet. Important d'être précis et d'être concis là-dessus. Parce que c'est ton URL que tu vas partager, mais tu peux faire d'autres liens et je t'en reparlerai. Tu mets ton fuseau horaire. Ici, tu viens mettre des outils d'analytics, donc Google Analytics, et tu peux même mettre un pixel Facebook, par exemple, si tu comptes faire de la pub Facebook, du retargeting. Ça, on en parlera dans la partie acquisition. On fera une capsule vidéo que là-dessus. Tu peux mettre même d'autres trucs, mais moi, j'ai fait le choix de mettre que ça. Ensuite, tu peux mettre d'autres gens, si vous êtes plusieurs dans ton équipe, pour qu'ils viennent aussi participer à la création, à l'élaboration de cette page. Moi, j'étais tout seul sur ce truc-là parce que c'est un peu mon métier de faire du marketing. Je voulais pas mettre tous les gens du projet dessus. Je préférais aller plus vite en étant tout seul. Désolé si vous écoutez cette vidéo, mes chers associés. Ensuite, dans la partie, quand on clique sur la partie impact et défis, si tu es une marque à impact et que tu souhaites te lancer quelques défis ou lancer des défis aux gens, tu peux rajouter des éléments là-dedans. Moi, j'ai pas voulu alourdir la page, donc je ne t'en parlerai pas parce que je l'ai tout simplement pas mis en place. Tu as peut-être des vidéos sur YouTube qui t'en parleront d'ailleurs. Dans la partie contrepartie, c'est important parce que c'est ce que vont te donner, enfin c'est comme ça, c'est grâce à tes contreparties que les gens vont contribuer à ton projet. Cercle 1, cercle 2, cercle 3. Donc ici, c'est là où tu vas faire tes lots. D'ailleurs, petit aparté, je t'invite à avoir des lots de différents prix, quitte à en avoir des chers, enfin chers du moins, c'est la valeur de ton produit, hein, de ce que tu vas mettre en place, parce que le panier moyen en crowdfunding est de l'ordre de 60 €. Donc ça, il faut le savoir, n'est pas par exemple que des produits à 32 €, tu vois. Nous, on a fait des lots 95, 105, 120, 170, on en reparlera dans la partie lot de ton crowdfunding, dans la partie contrepartie. Donc tu vois que c'est assez simple à faire. Si je clique dessus, ici je fais modifier, c'est pareil, une interface, tu mets ton titre, tu mets ta photo, tu mets tes textes, et c'est déjà pré-designé, t'as rien à faire. Franchement, hyper intuitif, même ma grand-mère y arriverait, donc t'as qu'à voir. Dans la partie news, c'est une fois que ton projet est lancé, c'est ce qui va te permettre de mettre des news, tout simplement une newsletter. Donc quand tu cliques dessus, c'est visible par les gens qui n'ont pas contribué à ton projet, donc c'est visible sur ta page, mais il faut savoir que quand
tu rentres une news. Donc c'est pareil, hein, si tu veux rentrer une news, tu tapes ici ton texte, les titres et tout ça, et tu envoies. C'est l'équivalent ton titre est l'équivalent de l'objet du mail, et ici c'est le corps de ton mail. Donc tu peux mettre des photos, tu peux mettre ce que tu veux, et ça envoie un mail à tous les gens qui ont contribué au moment où tu as rédigé ce mail là. Donc c'est important, fais attention quand tu fais ça, mais on en reparlera de ce que tu peux mettre dedans et comment tu vas le mettre. La FAQ du projet, c'est ce qui est à la fin de ta page Ulule, on l'a déjà vu, donc c'est assez simple, tu mets ta question et tu y réponds. Important, parce que si tu ne réponds pas à la question que tu poses, un peu compliqué quand même. Tout simplement, c'est des gens que les gens vont se poser des questions sur ton projet, d'où viennent tes produits, comment ils sont livrés, ainsi de suite, plutôt que d'avoir des gens qui t'écrivent par mail. Réponds-y dans ta FAQ, ça t'évitera de devoir répondre à tout un tas de messages parfois un petit peu inutiles. Donc là, hop, je clique dessus, et les informations d'identité, bah, c'est pour savoir que tu es une personne réelle, hein, tu n'es pas un robot, bah, il faut que tu en donnes plus sur ton identité. Donc je vais pas trop te montrer parce que c'est quand même de la donnée personnelle, mais ici tu vas devoir dire qui tu es, tu vas devoir donner tes coordonnées bancaires. D'ailleurs, si tu n'as pas de compte bancaire, tu peux toujours mettre mon RIB à moi, je verrai si je te rends l'argent, mais en tout cas, c'est important d'avoir un compte bancaire, il faut que l'argent il transite quelque part. Et une photo recto verso de ta carte d'identité pour prouver que tu es bien toi et pas moi. Ça c'est important. Et après dans la partie contribution, une fois que ton projet est lancé, ici tu verras les contributeurs, les données sur les gens, donc c'est-à-dire par exemple, je vais pas te montrer, c'est de la donnée sensible, mais cette personne ou cette personne, je peux voir qui c'est, parce que des fois tu as des blazes, hein, tout simplement tu vas voir des gens, ce sera pas leur vrai prénom, mais là ils t'auront mis leur vrai prénom, leur adresse mail, leur numéro de téléphone, donc toutes ces données-là, elles vont te servir de tout simplement pour envoyer tes colis, donc tes produits, et ainsi de suite. Ça, on en parlera dans la partie contribution également, dans une prochaine capsule vidéo. Ici, ajouter un chèque ou un virement, c'est-à-dire que si tu as ta grand-mère, par exemple, qui veut participer au projet, mais qui est réfractaire et qui ne veut pas payer sur Internet, tu peux lui demander un chèque. Ne le fais pas, parce que Ulule prend quand même 8% de com, autant qu'elle te le paye comme ça, et que tu les mettes sur la caisse de ta boîte, ou pas, tu fais comme tu veux, mais fais-le quand même. Il faut déclarer ce qu'on gagne en France. Donc tu mets sur la caisse de ta boîte, et ça t'évite de prendre les frais Ulule. Et ici, dans les statistiques, la dernière partie qui peut t'intéresser et qui va t'intéresser, tu peux avoir une vue sur le nombre de commandes, sur l'argent récolté, sur tout simplement le nombre de soutiens que tu as eu, les produits qui sont le plus vendus, les statistiques, ton évolution du coup financière, le nombre de visites par jour, et l'origine de tes visites. Donc vraiment tout un tas d'analytics. C'est super important, c'est bien de le savoir, et tu le verras d'ailleurs régulièrement, tu vas venir regarder un petit peu comment évolue ta campagne. Et dernier point, ici tu peux voir la partie accompagnement, c'est super important. Si tu es novice en marketing, en ce que tu veux, que c'est ta première campagne Ulule et que tu as un petit peu peur, tu as quelqu'un qui va te suivre. Quand tu as une question, tu viens dans cet endroit-là, tu poses ta question et ils te répondent hyper rapidement. Ça, c'est assez impressionnant et c'est quand même une des forces d'Ulule. Je ne sais pas comment sont les autres à ce niveau-là, mais Ulule, je peux te dire qu'ils sont super réactifs. Donc voilà, il faut quand même leur jeter des fleurs de temps en temps. C'est des gens bien. Donc voilà ce qu'il fallait savoir. Je t'ai présenté un petit peu la partie back-office. Tu peux voir que de toute façon, tout est simple. T'es guidé tout simplement et tout est facile. Il n'y a pas de code à taper, il n'y a pas de technique de dingue à savoir. Par contre, il faut respecter les fondamentaux du marketing et ça, on les verra dans des capsules vidéo. En tout cas, si tu as aimé cette vidéo, je t'invite à t'abonner, à mettre un commentaire ou mettre peut-être un petit pouce aussi comme ça. C'est super important, ça nous donne de la force. En plus de ça, tu pourras voir les prochaines vidéos où on va rentrer vraiment plus dans les détails sur la campagne Ulule, même des campagnes de crowdfunding, pour que tu comprennes un petit peu comment bien la structurer. Je te dis à bientôt et on se voit la semaine prochaine. J'espère que cette vidéo t'a plu et que tu as appris au moins un truc. Si c'est le cas, j'ai rempli ma mission, donc je te laisse t'abonner à la chaîne ou à laisser ton petit commentaire, ça nous donnera beaucoup de force pour les prochaines vidéos. En attendant, je te dis à la prochaine.